Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 25 au 31 août 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Cette semaine n'aura pas été simple du tout. La guidance de la semaine parle encore d'une énergie de blocage. Cependant, on est vraiment en train de préparer les énergies de septembre. Donc, il n'y a pas que du mauvais, mais c'est vrai que ça bouge beaucoup. C'est quand même très sombre en ce moment. Et en même temps, ça vient soulever des choses intéressantes. Donc, pour la thématique de la semaine, j'ai utilisé encore les lettres hébraïques parce que je le trouve très aidant en ce moment. Et assez bizarrement, on pourrait ne pas croire, mais très clair. Donc, du coup, voilà. Et c'est Dalet qui est sorti, la grande porte. Et ça m'a vraiment confirmé mon ressenti de ces derniers jours. C'est-à-dire que c'est les énergies de septembre qui arrivent. Et la grande porte, ça va être les mois qui vont venir. Donc, on est sur un passage décisif, le gardien du seuil, le sphinx. On a aussi beaucoup l'énergie en ce moment, là, surtout depuis la nouvelle lune, de réponses, de révélations, de choses qui nous arrivent, etc., etc. La porte de notre véritable demeure, la Nouvelle Jérusalem, nous appelle aujourd'hui. Saurons-nous la franchir en abandonnant derrière nous les vieux manteaux et tout ce qui nous rattache encore à l'ancien? Et ça, c'est super important. Parce qu'il y a vraiment une énergie encore très présente de mourir à soi. Mais vraiment de mourir, complètement. Et ça participe aussi au fait que ça soit pas facile à vivre. Nous connaissons tous l'énergie de Dalet, car nous avons tous traversé de multiples portes au cours de notre vie. Des passages qui nous ont transformés et dont nous portons l'empreinte tout au long du grand voyage de l'âme. À l'aube d'une ère nouvelle, Dalet se manifeste dans toute sa splendeur. Elle est bien la porte ultime de la maison du grand retour, où le royaume de lumière dont nous avons la nostalgie devient un avec la terre vivante. Quand Dalet apparaît dans le tirage, elle annonce une nouvelle étape, un grand rendez-vous. Septembre, je vous dis c'est septembre. Qu'il soit manifesté extérieurement ou qu'il nous attende au plus intime de notre être, ce rendez-vous représente un passage décisif. Peut-être est-ce le temps de prendre une décision qui apportera un changement. Dalet évoque une notion de dépouillement, de mise à nu. Là, je sais qu'il y en a, ils sont en PLS en regardant la vidéo parce qu'ils se disent comment ça, c'est pas déjà ce qu'on fait depuis longtemps? Si. Et il est nécessaire de lâcher d'anciens bagages, de renoncer à quelque chose qui ne pourra plus exister dans ce nouveau qui nous appelle. Parfois, certains changements de vie sont librement choisis, se révèlent alors comme des cadeaux, l'être acceptant de lui-même de quitter les vieux rails. Mais d'autres peuvent être plus douloureux, imposés par des épreuves de la vie. Dans tous les cas, un changement fait appel à notre faculté d'adaptation. Il peut générer des peurs, conscientes ou non, liées à la perte des anciens repères. Il est une opportunité pour grandir et pour abandonner des habitudes qui n'ont plus de raison d'être. La porte peut prendre dans nos vies de nombreux visages. Dalet nous aide à nous remettre en question. Il n'est pas toujours facile à intégrer, car grande est son exigence. Elle est pourtant d'un amour infini. Elle est le sphinx qui nous pose sa question, une question miroir qui nous renvoie à nous-mêmes. Elle pose les questions fondamentales dont les réponses ne sont pas des mots mais des vécus conscients. Elle est le gardien du seuil qui ne s'incline que devant le pur élan de notre cœur. Dalet est l'initiale du mot Da'at, la connaissance. Da'at est le joyau qui brille sur le front de l'homme nouveau, la connaissance vivante qui est notre héritage et que le mental humain ne peut pas saisir. Donc on a toujours le mental qui ne sert absolument à rien. Et on a ces fameuses, effectivement, questions miroirs. Ça vient beaucoup brasser. Ça va beaucoup brasser cette semaine parce que déjà on est dans les énergies de la nouvelle lune. Et puis aussi parce que on nous demande de... On nous demande de choisir. Eric arrête pas de me dire ça, mais il a raison. Depuis 2 jours. On nous demande, en tout cas, si c'est pas de choisir, d'affiner ce qu'on veut vraiment. Et pour ça, on est beaucoup confronté à l'ombre.
beaucoup confronté à l'ombre. Moi, j'aime pas particulièrement porter ce discours parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression de passer pour une fille bizarre, mais ça fait 15 jours que honnêtement, je suis attaquée en permanence. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, honnêtement. Et ça m'oblige à me poser plein de questions. Ça me confronte à plein de choses. Et c'est tant mieux, dans un sens. Assez bizarrement, ça touche à tous les domaines de ma vie, y compris ma relation avec Snoop, du coup, parce que c'est quand même beaucoup lui qui réceptionne déjà et qui vient me faire passer les messages. Et ça m'oblige du coup à travailler ma communication et tout. Ça, c'est pour le côté plutôt individuel. Mais au niveau du collectif, et ça j'en parlerai à la fin, faut quand même en parler parce que c'est de plus en plus sombre, hein. C'est de plus en plus sombre. Le 10 septembre, je sais pas s'il faut en attendre un truc particulier, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que on entre dans quelque chose qui est super intéressant au niveau du collectif. De plus de conscience, plus de conscience de ce qui se joue, plus de courage aussi, je pense, dans les décisions et dans les actions qui vont être posées. Et ça, c'est valable autant à l'individuel que dans le collectif, finalement, parce qu'on ne supporte tellement plus rien, en fait, de tout ce qui est ombre, qu'on ne tolère plus, en fait. On ne tolère plus. Une fois qu'on a compris le miroir, qu'on a compris la leçon, finalement, qui était dans l'expérience, il y a des énergies, effectivement, qu'on ne tolère plus du tout. Pour la semaine, du coup, j'ai utilisé le tarot Soufi. Je sais pas, mais vraiment, j'aime bien utiliser les deux en même temps. Je trouve qu'ils vont bien ensemble. Pour le début de la semaine, c'est le 6 d'épée. Alors, quasiment toutes les cartes, début de semaine et milieu de semaine, sont sorties à l'envers. Donc, c'est pour ça que ça m'évoque aussi une énergie de blocage. Alors, je mets des gros guillemets parce que ça sera un blocage, mais qui n'en est pas vraiment un, en fait. C'est vraiment cette énergie de on réaligne, on re-questionne, on se demande vraiment ce qu'on veut, comment on peut l'obtenir, est-ce qu'on est sûr de savoir ce qu'on veut. Voilà. Il y a un petit peu quelque chose comme ça. Donc, 6 d'épée. Donc là, c'est vraiment... cette carte, elle a la signification d'être coincé dans un espace sombre, de stagner, de refuser le travail intérieur requis pour se sentir bien, la notion de fuite et de mouvement important. Mais il y a aussi je vais vous dire les deux significations parce que je pense qu'elles sont toutes les deux valables. Il y a aussi la notion de passage de l'obscurité à la lumière, de régénération, d'accepter de l'aide, l'abandon du passé et la préparation à des jours meilleurs. En fait, ça va vraiment dans le même sens, donc c'est pour ça que je préfère tout vous donner. Le 6 d'épée est une carte positive qui évoque un éloignement de l'obscurité et des ténèbres pour avancer vers la lumière. Donc là, c'est vraiment... En tout cas, il y a un questionnement, c'est ça qui est sûr, il y a un questionnement qui tourne autour de ça, pour se demander vraiment, ok, l'obscurité et l'ombre, elle est là, ça c'est hyper palpable dans le collectif, on le voit, c'est très net, mais c'est ok, comment je fais concrètement face à ces forces pour ne pas me laisser envahir, pour ne pas entrer dans la peur, pour ne pas aller dans des scénarios rocambolesques, etc., etc. Le travail intérieur a été fait. Maintenant, il est temps d'en récolter les fruits. La suite des épées représente les processus mentaux. Et l'eau sur l'illustration qui évolue de l'obscurité vers la lumière reflète les émotions de la personne naviguant loin des scories du passé. Le symbole du cœur et des ailes, tiré de l'ancien symbole persan Fravashi, représentant la protection divine de l'ange gardien, montre que le cœur guerrier et équilibré est maintenant libre de s'élever vers les cieux. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, considérez-la comme un message de récompense issu d'un travail intérieur intense. Le soufisme en tant que verbe est souvent considéré comme la transformation de la souffrance en joie.
Vous êtes prêt pour cette transformation et comme le personnage sur cette carte, naviguez vers ces eaux bleues devant vous. Vous êtes arrivé à ce point en raison de vos propres efforts conscients et vous avez été guidé par une présence divine symbolisée par ce cœur avec des ailes sur cette illustration qui vous protège, que vous y soyez attentif ou non. L'affirmation, c'est « Je suis prêt à guérir et à tourner la page ». Et c'est pour ça que je pense que j'entends cette notion de blocage encore, de je sais, ça vous fait pas plaisir. Quand je commence les guidances comme ça me fait pas plaisir à moi non plus. Quand j'ai vu les cartes retourner, je me suis dit ah, putain de merde. Mais c'est cette notion-là pourtant qui est en travail, cette notion de j'accepte de lâcher le passé et je passe à autre chose. Qui est plus ou moins facile. On peut y arriver à des moments et puis avoir des régressions. On est vraiment de cet ordre-là. C'est pour ça que je mettais entre guillemets la notion de blocage parce qu'on avance quand même, on se sent avancer quand même. On voit bien qu'il y a une énergie qui n'est plus du tout la même. On voit bien qu'on a transcendé plein de choses, qu'on va beaucoup mieux sur plein d'aspects. Mais en même temps, il y a encore du taf. Moi, je l'expérimente beaucoup là avec Snoop. Je suis repassée par une phase un peu de désespoir parce que les choses vont pas assez vite pour moi. Et parce que c'est pas que ça va pas assez vite en fait. Ça c'est mon analyse mentale. Mais si je regarde vraiment la situation, c'est que là je suis confrontée vraiment à mes peurs, à mes doutes, etc. Que je sais que je dois vraiment passer ce cap et qu'il est vraiment pas facile. Et j'ai beaucoup de mal à lâcher le passé. Beaucoup de mal à lâcher les peurs là et c'est un gros morceau donc je me sens avancée mais je sens quand même que voilà, donc je prie beaucoup, je me suis aidée des fleurs de bac pour travailler tout l'aspect peur vraiment en fond. J'ai un truc de fleurs de bac là, on est sur quelque chose d'assez costaud pour pouvoir justement vivre le truc au mieux. Mais c'est pas toujours facile, on peut avoir des moments de désespoir. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo, là, je crois que c'est la semaine dernière, je sais plus comment je m'appelle, mais qui était un petit peu sur cette tonalité-là. Si vous en avez marre, si vous êtes fatigué, s'il y a un gros ras-le-bol, si vous pleurez tout le temps, en vrai c'est un peu normal en ce moment parce que je sais pas comment vous le dire autrement que ce que je vous dis depuis toujours, c'est l'ère des révélations. On est vraiment collectivement en train de monter en conscience sur ce que sont véritablement les énergies et sur ce que sont véritablement les énergies du mal, de l'ombre et des ténèbres, de Satan, du diable, appelez ça comme vous avez envie de l'appeler, franchement on s'en fout, le résultat il est le même. Donc il y a des gens qui n'en avaient pas conscience qui vont en prendre conscience, il y a des gens comme moi qui en ont toujours eu conscience et qui doivent continuer de s'affirmer dans ce truc-là. Voilà. Bon, il y a un peu de tout. Chacun va faire le mix qu'il est censé faire avec tout ça. Moi, je vous demande pas de me croire par rapport à tout ça, parce que je sais qu'en fait, c'est pas me croire qui est important, c'est l'expérience que vous allez faire des choses. C'est pour ça que je mets souvent ces connaissances, on va dire ce savoir, en lien avec le collectif, parce que c'est là qu'on le voit le mieux. Et du coup, voilà, ça, j'en reparlerai en fin de vidéo. Pour le milieu de la semaine, on a encore une carte à l'envers parce que ça serait beaucoup trop marrant si tout était fluide et facile, n'est-ce pas ? Le fils de denier. Voilà, c'est pareil, je vais tout vous lire. Ce sera plus simple. Donc, à l'endroit, cette carte, elle symbolise la patience, la pratique, la constance, la persévérance, l'engagement au travail, l'accomplissement des tâches. À l'envers, elle exprime l'entêtement, la lenteur à progresser, le perfectionnisme, la complaisance, coincée dans la routine et incapacité à adopter une vision d'ensemble. C'est pour ça que elles me paraissent quand même très pertinentes à l'envers, parce que cette incapacité à lâcher le passé, cette difficulté vraiment là, où vraiment on peut se dire, on peut véritablement être face à un mur, se dire, moi c'est ce que je vis vraiment avec ce mot, j'ai l'impression d'être face à un mur, je sais que je dois franchir le mur, et je suis devant ce putain de mur, et je suis là, j'arrive pas, je vais pas y arriver, et je bloque.
je sais que je vais le passer, je sais que... Et bien évidemment, dans ce processus, il y a tout un tas d'énergies de l'ombre qui viennent me dire, bah non, tu vas pas y arriver parce que t'es une merde, Morgane, intégrale, donc de toute façon, tu n'y arriveras jamais. Et là, le passé en revient, et je suis là, oh putain, mais je suis fatiguée, genre taisez-vous tous là, je veux la paix, fichez-moi la paix. Vous voyez, si je schématise un peu ce qui se passe, là, pour moi, en ce moment, c'est ça. Donc c'est un peu fatigant psychiquement, parce que au final, on aspire à la paix, en même temps, on est confronté à des choses, c'est pour ça que je parlais ces derniers temps beaucoup, faites attention aux brèches. Les brèches, c'est le doute. Dès que vous allez ressentir du doute, vous allez avoir ces petites voix qui interfèrent à l'intérieur de vous, qui vont vous dire non, bah non, t'es pas capable. Et puis pourquoi ça serait autrement? Et puis pourquoi quelqu'un t'aimerait? Et puis pourquoi... Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Si on les laisse trop parler, ces voix, eh ben, on sombre dans le noir et on se dit c'est vrai, il n'y a rien qui bougera jamais. Et puis de toute façon, c'est voué à l'échec. Et puis tout ce que je fais, ça marche pas. Et puis voilà. Et là, c'est le désespoir et nous prenons tous une corde pour nous pendre. Et c'est une très mauvaise idée. Parce que finalement, ces voix ont tort. Mais qu'elles résonnent toujours tellement. Il y a une chanson de Damso qui dit ça. Les démons résonnent tellement plus fort que les anges. Vraiment. Donc, une fois qu'on le sait, bah, c'est à nous, en fait, de faire attention à ce que les voix négatives plus sombre, et ben elle soit moins forte que la voix des anges. Mais ça, c'est à nous de le déterminer. Ça aussi, c'est un choix, d'une certaine façon. Ce choix, c'est vraiment d'avoir la foi en soi et de se dire je suis guidée, je suis protégée, je vais y arriver, même si c'est long, même si c'est fatigant, je vais persévérer et je vais tenir, et tenir, et tenir, jusqu'à ce que je sois à mon objectif. Et c'est bien ça qui est dur. Mais ça, là on parle spiritualité, mais si vous faites de la compétition, si vous faites... Il y a plein de moments dans votre vie où vous avez vécu ça. Si vous êtes dans un travail et que vous avez envie d'obtenir un poste supérieur, bah c'est ça, vous allez cravacher, ça va être fatigant, des fois vous en aurez marre, vous serez fatigué, mais au final vous avez un objectif en tête. Bon bah c'est exactement le même processus, sauf que là il est énergétique et qu'il est... C'est un peu bête ce que j'allais dire, mais il est plus ou moins spirituel. Mais je veux dire, c'est vraiment ça, c'est vraiment une notion de foi, de persévérance, de tenir et de choix. Et le choix de faire du bien, de faire du mal, on est vraiment en plein dedans. Et je rappelle que c'est un choix. On fait le choix de bien se comporter, on fait le choix d'être correct avec les gens, on fait le choix de respecter le vivant quoi qu'il arrive. Et à chaque fois qu'on fait le choix du bien, je le répète, il y a un sacrifice. Il y a un sacrifice. La seule énergie qui ne vous demandera jamais de sacrifice, c'est l'énergie de l'ombre. L'énergie de l'ombre, elle ne vous le demandera pas le sacrifice. Enfin, vous aurez l'impression qu'elle ne vous le demande pas. Mais le sacrifice, ça sera vous. Ça sera votre âme. Ça sera les gens qui demandent de l'argent, par exemple, et qui ne sont en conscience ou pas. Alors, je vais prendre plutôt les gens qui sont en conscience. Bon, ce sera plus simple. Mais vous demandez de l'argent. Vous êtes attiré, vous voulez plein d'argent dans votre vie et vous priez nuit et jour, voilà, vous appelez même des entités, des énergies, vous voulez de l'argent. Vous allez l'obtenir cet argent. Vous allez l'obtenir cet argent. Ça, c'est sûr et certain, parce qu'ils donnent. Ils sont très généreux. Ils donnent. Le sacrifice, ça sera vous. C'est tout. Et ça, ils le disent pas quand ils signent le contrat. C'est pas stipulé. Il faut lire les petites lignes. Donc du coup, voilà. Qu'il vive ou non dans l'agriculture, le fils de Denis est un véritable fils du terroir, connecté à l'énergie de la terre et incarnant les qualités de cet élément dans sa forme la plus fondamentale. Il est enraciné, patient, pratique et travailleur. C'est un peu toutes les qualités qu'on nous demande en ce moment. Peu intéressé par le flashy ou le frivole, il est concentré sur la tâche devant lui, passant méthodiquement par les étapes nécessaires pour la mener à bien. Nous le voyons sur cette carte entourée des champs dorés de blé qu'il a soigneusement cultivés. Sa joie vient de sa proximité avec la nature, intérieure et extérieure, et il est réconforté par la célèbre maxime de l'ancien texte alchimique, la tourbe des philosophes. La nature se réjouit dans la nature.
Comme il se connecte à la nature dans toute sa splendeur, l'argile de son corps se réjouit d'être unie à la terre. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, on vous rappelle l'importance de vous adapter à la nature et à ses cycles rythmiques, au lieu de lutter contre eux. Le lien avec la nature exige de renoncer à nos propres attentes rigides. Êtes-vous en mesure de le faire? Les soufis parlent du cœur éveillé, ou la tête pensante comme moyen de transcender une existence trop dense et terrestre. Que devez-vous faire pour vous connecter? J'aborde mon travail avec un cœur ouvert. Et là, c'est toute la difficulté de ce qu'on traverse. Personnellement, c'est ce avec quoi je suis un petit peu en bisbille avec mes guides. C'est que effectivement, bon, je suis très attaquée en ce moment pour plusieurs raisons diverses et variées. Plusieurs raisons. La première, c'est que je suis en train de récupérer une énergie très puissante et que ça les fait chier en fait, hein, donc tout simplement, ils aiment bien. Je pense que c'est beaucoup lié au fait que je sois une enfant Zouri et que ils savent très bien que je sais très bien, parce que je le sais depuis que je suis toute petite, puisqu'ils aiment bien me pourrir la vie depuis que je suis enfant. Et puis c'est aussi en lien avec d'autres personnes. Mais bref, passons. Vous le savez, je suis passée par plusieurs étapes par rapport à tout ça. J'aime pas franchement être dans l'énergie de la complainte, c'est pour ça que là j'ai pas ressenti le besoin nécessairement d'en parler. J'en parle peu aussi parce que plus j'en parle et plus ça les fait exister, hein, aussi tout simplement. Donc c'est le juste équilibre entre dire les choses et en même temps ne pas en faire un drame, parce que si on en fait un drame, et ben du coup eux ils sont grave contents. Donc c'est un petit peu compliqué, puis aussi parce que bon, c'est toujours particulier d'évoquer ces énergies-là, mais bref. Et effectivement, je suis vraiment assaillie de toutes parts, là en ce moment. Donc forcément, j'en suis venue à me dire, bon ok, comment je fais? Parce que c'est toujours la question, c'est la question que vous-même, vous me posez régulièrement, c'est bah d'accord, mais comment on fait? Comment on se protège? Comment ci, comment ça? Et ces derniers temps, on a été nombreux aussi à être beaucoup éloignés de certaines méthodes de protection. Et pourquoi? Parce que si vous vous protégez avec un talisman, d'accord? Vous allez charger ce talisman, il va être chargé de protection, voilà. Le problème, c'est que du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on a un talisman? On le porte, puis on finit toujours par le perdre, ou par l'abîmer, ou par il se passe un truc. Et là, la protection, du coup, elle est faillible. Et pour chaque objet de protection, hein, peu importe vraiment, ça peut être un objet, ça peut être une technique, peu importe. Si on n'est pas conscient que le pouvoir de protection, il est à l'intérieur de nous, et que l'objet, en l'occurrence le talisman, n'est qu'une projection de notre propre puissance, c'est là qu'on s'égare. Parce que du coup, on glorifie un objet, on se dit « Ah, c'est génial, il me protège », et le jour où on perd l'objet, ben, on est complètement démuni. Alors c'est très important pour les guides qu'on comprenne que c'est pas les objets, c'est nous. Et nous, on charge des objets comme une continuité de nous-mêmes, ce qui est quand même très différent. Donc du coup, voilà, là il y a des choses qui me reviennent, donc il y a des éléments de protection que je demande à droite à gauche, que j'obtiens aussi à droite à gauche, et bon, effectivement, il y a un tout petit peu de mieux, mais ça a été très compliqué. Snoop est souvent malade quand je suis très attaquée, ça le rend malade. Alors ça participe aussi à m'énerver fondamentalement, déjà parce que je dois m'en occuper factuellement, et puis parce que chez vous je me dis mais c'est pas sympa, c'est un animal quoi. Alors après je me rappelle qu'il est un peu fait pour ça, que c'est un peu son essence et tout ça, mais bon, je trouve jamais ça très sympa. Et là il était vraiment mais particulièrement malade, hein. Comment vous expliquer que là, je me suis levée un matin, c'était quand? C'était vendredi. C'était vendredi, ouais, c'était vendredi. Mon salon a été redécoré. Vraiment, c'est sympa. Et en même temps,
Bon, sur le coup, forcément, je suis contrariée, je suis saoulée, parce qu'en plus, je comprends pas, bref. Puis je finis par comprendre, en fait, d'où ça vient dans la journée. Et surtout, je me dis qu'en fait, Snoop, il m'a protégée. Il m'a protégée. Des fois, les animaux, là, en l'occurrence, il s'est vengé sur mon tapis. Il a littéralement pourri mon tapis. Mais vraiment, voilà, j'ai eu beau le laver, le machin est irrécupérable. Donc je suis obligée de le jeter, ce qui m'a beaucoup contrariée sur le moment, parce que je me suis dit, putain, fait chier, je l'aimais bien mon tapis et tout. Et puis en fait, je me suis rendu compte que il n'avait pas fait ça par hasard et que cet objet, comme on est dans l'ère des révélations, il y a des énergies qui remontent et des énergies de magie noire, comme c'est souvent le cas. Et du coup voilà. Et en fait, il m'a protégée en fait en faisant ça parce que du coup, je suis obligée de me débarrasser de l'objet. Et donc, moins de magie noire agissant sur moi. Voilà. Donc au final, il m'a protégée et il m'a simplifié la vie aussi parce que quand on a un tapis avec un chien, c'est quand même beaucoup de travail. Et finalement, bon, on a décidé de se passer du côté cocooning pour aller vers un côté vachement plus pratique et vivable, n'est-ce pas ? Donc voilà, l'expérience est négative sur le moment et au final, elle est pleine d'apprentissage, n'est-ce pas ? Comme l'ensemble de la vie. Donc, du coup, voilà, pour ce milieu de semaine, par conséquent, on nous demande vraiment de nous élever, en fait. De nous élever au-dessus de ce qu'on vit et de l'apparence désagréable de ce qu'on traverse. Alors ça, on peut le voir beaucoup sur le collectif, parce que même si on est coupé des nouvelles, vraiment, les nouvelles ne sont pas bonnes. En vrai, je me dis ça toutes les semaines, mais vraiment, chaque semaine, on atteint un stade. Il y a des gens, je vois bien, ils sont encore en train de résister. Ils sont encore en train de se dire « Oh non, bon, je sais pas, c'est normal. » tu vois. Alors que factuellement, hein, on atteint un stade dans les informations qui est... On n'est même plus sur du lunaire. On n'est même plus sur de l'abject. On est sur encore autre chose. On est sur encore un autre niveau au niveau du collectif. Et je vois bien, il y a des gens, ils sont dans le déni encore. Ils veulent pas se dire que c'est si grave que ça. Alors que ça l'est, hein, grave. Dans le sens où vraiment... Quand je vous disais qu'il n'y a plus rien à espérer de la matière, c'est vraiment, il n'y a plus rien à en espérer. Hein. Il n'y a pas à chier là, c'est waouh. On se rend compte à quel point la matière, elle est dirigée par des énergies vraiment qui nous veulent pas du bien. Je veux dire, vraiment. Et du coup, c'est vraiment à nous de faire jaillir comme ça de nous une force lumineuse, mais tellement puissante, qu'on prenne tous notre place dans la matière. Et là, c'est bien ça qui est difficile en ce moment. Et c'est bien aussi pour ça que, alors moi, je le vis comme ça. C'est moi, c'est mon expérience, c'est mon ressenti, c'est ma manière de le verbaliser. Il y a d'autres personnes qui le verbaliseraient autrement. Mais c'est pour ça qu'on est si attaqués. Parce qu'ils savent très bien, c'est ce que je vous ai déjà dit plein de fois, sur le long terme, on sait tous que la lumière, elle a gagné. Mais ils ont encore beaucoup de temps et d'énergie pour se défendre là. Je vous l'ai déjà dit, le mal, il passe pas par 50 000 manières. Il corrompt, du verbe corrompre, les âmes. C'est la seule manière qu'ils ont de le faire. Dans un monde qui est complètement perdu sur ses valeurs, qui est complètement en perdition sur ce qu'est le sacré, sur la protection du vivant, sur les valeurs, le respect, l'amour, qu'est-ce que c'est, les animaux, la conscience, ben en fait, il est pervertible à plein d'endroits, en fait. Donc, c'est la fête pour eux. Et tant que l'être humain, il n'aura pas retrouvé son cœur, tant qu'il ne se sera pas retrouvé face à lui-même, ben il est corruptible. Donc, sur la finalité, la lumière, elle a gagné. Mais pour le moment, les forces en présence, c'est du pain béni. Que des gens en perdition, que des gens qui sont égarés. Et plus on est confronté à cette énergie en direct d'horreur, là, de trucs en mode vraiment, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et plus ça fait jaillir un truc à l'intérieur de nous. Parce que ça vient toucher tellement l'abject, ça vient toucher tellement le cœur, que y a un réveil qui se produit à l'intérieur et qui se dit « Ouais, mais non, en fait. Non, je suis pas vraiment d'accord avec ça. » D'où l'importance que le déni, il saute. Et ça, pour certains et certaines, c'est plus compliqué. Mais
Voilà, et ça nous ramène à notre puissance. Et d'ailleurs, c'est le seul et unique but de tout ça, c'est de reconnecter à notre puissance. C'est pour ça que ça sert à rien d'être fâché, d'être en colère, d'être... C'est une manière de reprendre conscience de ce qu'on est véritablement. C'est une manière de reprendre conscience aussi de nos propres connaissances internes, de nos vies antérieures, de nos connaissances antérieures. Parce que toutes ces énergies-là, c'est pas nouveau, on les côtoie pas pour la première fois, et au final, on sait très bien quoi faire, quand faire, et ce qui est en train de se jouer véritablement. Mais il faut que cette nature véritable, elle arrive à remonter, et elle ne remonte qu'à ce prix-là, en fait. Donc du coup, voilà. Et ça rejoint totalement la dernière carte de la fin de la semaine, qui est le 7 de coupe. Et là qui était à l'endroit. Donc c'est obsession pour les choses matérielles, indécision, choix, possibilités multiples, manque de clarté, incapacité à adopter une vision d'ensemble. Alors là, ce qui me résonne quand même plus, c'est pas tant les choses matérielles que l'indécision, le choix. Possibilités multiples, manque de clarté et incapacité à adopter une vision d'ensemble. À ce propos, j'ai remarqué que moi-même, j'ai beaucoup de problèmes de vue. J'ai eu une conjonctivite il y a pas longtemps. Je pense que ma vue baisse drastiquement parce que je vois flou à des moments, y compris avec mes lunettes, ce qui n'est pas très normal. Alors je vieillis, hein, bien évidemment. Je peux faire autant de simulacres de maquillage, de vêtements et de ce qu'on veut. Je vieillis. Hein, la nature nous rattrape tous. Mais toujours est-il que voilà. J'ai pas mal de problèmes de vue. Et puis en parlant autour de moi, j'ai 2-3 potes qui me disent je sais pas, j'ai une conjonctivite, j'ai ci, j'ai ça, et je me dis tiens c'est marrant, bah on est plusieurs à avoir des problèmes de vue, c'est quand même bizarre ce truc, pourquoi faire, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, alors on a une densité énergétique très importante, donc forcément ça fluctue aussi sur nos corps. Donc voilà. Mais en fait, c'est notre vue qui se corrige, c'est ce que j'en ai vraiment entendu, et ça rejoint totalement cette notion d'adopter une vision d'ensemble, de prendre la hauteur, de voir les choses différemment. Il y a vraiment toutes ces notions-là. Donc si jamais vous avez des problèmes de vue ou des problèmes au niveau des yeux, d'infection, de machin, bah c'est purification, nettoyage, et on est sur de la vision globale. Le 7 de coupe est la carte du fantasme et de l'imagination, de la réussite illusoire, de notre nature désireuse et des tentations. Cette carte montre que si l'on se tourne vers les choses matérielles en espérant y trouver une forme de sérénité, une angoisse surgit. Lorsque nous ne nous préoccupons que du monde physique, nous sommes parfois éblouis par des extérieurs brillants. Les mystiques connaissaient bien le thème de l'apparence par rapport à la réalité et savent que tout ce qui brille n'est pas d'or. Ils sont capables de discerner la réalité des illusions qui apparaissent comme des mirages dans un désert, laissant l'explorateur perplexe à la fin. Ce qui nous rend heureux est en nous. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, la question suivante se pose. Qu'est-ce qui vous séduit mais qui semble trop beau pour être vrai? Cette carte fait souvent référence aux choix et aux opportunités devant vous. Comment s'assurer de faire un choix bénéfique sur le long terme? Comment éviter de prendre des décisions fondées sur des douces illusions plutôt que sur la réalité? La philosophie soufie reconnaît que nos espoirs et nos peurs peuvent colorer la réalité. Les espoirs nous amènent à projeter une image rose sur une réalité sombre et les peurs nous empêchent d'embrasser le positif. Il vous faut examiner les choix qui vous sont présentés sous l'angle de vos propres espoirs et craintes. J'embrasse la réalité et je prends mes décisions lorsque je suis ancrée. Et ça, c'est très important, déjà parce que les énergies sombres ne fonctionnent que par l'illusion. Vraiment, c'est pour ça que c'est beaucoup par le prisme des peurs, mais ce n'est que des illusions, c'est-à-dire qu'ils vont vous projeter et ils vont vous donner des scénarios Netflix, vraiment, de ce qui peut se passer dans vos vies, mais à un niveau stratosphérique. Donc, du coup, voilà, ils fonctionnent beaucoup par là. Mais ça, c'est très important. Je crois qu'en ce moment, vraiment, et c'est ce qui est le plus fatigant, je pense, c'est justement cet équilibre-là. Les espoirs nous amènent à projeter une image rose sur une réalité sombre, et ça c'est beaucoup ce que je vois sur les gens qui sont dans le déni, notamment que ce soit dans leur vie privée ou par rapport au collectif.
Ils ont tellement été embrigadés dans ce truc de faut pas aller vers les peurs, faut aller dans l'espoir et tout, que du coup, il y a presque un refus de voir la réalité telle qu'elle est, ce qui est à mon sens aussi dangereux parce que vraiment, si vous ne voyez pas le collectif tel qu'il est en ce moment, quand ça va... Vous vous rappelez les désillusions après le Covid? Bah ça va faire pareil, mais en plus fort. C'est très important de prendre conscience de la situation telle qu'elle est, sans l'embellir, sans la rendre plus terrible qu'elle ne l'est. C'est vraiment très à l'ordre du jour en ce moment. Et dans nos vies individuelles aussi. Parce qu'il y a plein de zones où on n'est pas encore arrivé à l'endroit. Et il y a un équilibre à trouver entre l'espoir juste et en même temps le fait de tout voir en noir et que tout est catastrophique. C'est-à-dire que regardez le collectif là, dans la situation inverse, regardez le collectif en se disant on va tous mourir, on est foutus. C'est pas juste non plus en fait, parce que c'est pas totalement le fruit de la réalité. Le collectif est confronté à son horreur, j'allais dire ultime, mais je crois qu'on n'est pas encore, au top, parce que justement ça vient réveiller des zones. Je donne un exemple tout bête. Parfois, on est dans notre confort, on est dans notre vie, on est dans nos trucs, et puis tout d'un coup, je sais pas, ça peut être plein d'expériences différentes, mais vous pouvez faire une rencontre d'une personne qui est démunie, qui a plus rien ou pas grand-chose, et vous allez être touché au cœur. Vous saurez pas pourquoi, vous n'arriverez pas à comprendre pourquoi c'est comme ça, mais vous êtes touché au cœur par cette personne. Vous êtes tellement touché au cœur par la personne et par sa situation que, instinctivement, sans que rien ne vous dise quoi que ce soit, vous dites bah, je vais mettre en œuvre un truc et vous allez aider cette personne. Vous allez peut-être lui donner des vêtements, vous allez peut-être l'héberger, vous allez peut-être, je sais pas moi, n'importe quoi. C'est un élan du cœur. Mais il émane de quoi? Il émane bien de la compassion que vous avez par rapport à une personne qui, elle, vit un drame absolu dans sa vie. La lumière émane de la souffrance et du chaos. Véritablement. Je sais qu'il y a des gens, ils n'ont pas envie d'entendre ça, hein, j'en ai conscience et je comprends. Mais de mon expérience, de ma vie et de tout ce que j'ai pu voir, expérimenter, moi dans ma vie, dans les autres personnes, toutes les personnes que j'ai rencontrées, qui ont vécu les plus grands drames dans leur vie, que ce soit la perte d'être cher, des viols, des choses atroces, des pertes d'enfants, des handicaps, c'est les personnes les plus fortes que je connaisse. C'est les personnes les plus fortes que je connaisse. Elles ont des capacités de résilience de fou, elles sont capables de transcender des trucs de fou. La lumière naît du chaos, naît de la douleur et de la perte. C'est parce que l'être humain expérimente ces choses-là qu'il devient plus fort. C'est ce qu'on vit à l'échelle du collectif, c'est ce qu'on vit à l'échelle individuelle, parce que les deux sont en miroir. Donc, encore une fois, tout ce qui est d'or n'est pas forcément lumineux. Tout ce qui est facile, n'est pas forcément lumineux non plus. N'est pas forcément le fruit de la lumière. Et ça, c'est à la fois très facile et en même temps très difficile à comprendre et à expérimenter. Parce que ça demande justement de prendre suffisamment de hauteur sur son histoire, sur sa vie, pour pouvoir accepter que l'enseignement, c'est ça. Les épreuves ne sont pas là pour nous faire souffrir, elles ne sont pas là pour nous mettre plus bas que terre, elles sont là pour nous enseigner. Ni plus, ni moins. C'est tout. Et c'est ça, alors il y a des gens qui le savent déjà, hein, puis des fois on peut le savoir intellectuellement et pour autant avoir du mal à le vivre. Moi ça, j'arrête pas de le dire aux gens. Faites bien la différence entre ce que vous savez intellectuellement et la mise en pratique. Parce que ça, on le vit tous.
c'est pas toujours une question de savoir et de connaissance. Et les gens dans la spiritualité se trompent beaucoup là-dessus. Parce qu'on croit que plus on a de la connaissance, et plus on a des outils, et plus ça va être facile. Eh ben c'est pas vrai, parce que la seule manière de transcender véritablement quelque chose, c'est que ça passe, c'est que la connaissance et que la conscience, elle passe par le cœur. Donc peu importe les ouvrages que vous aurez lus, vous pouvez avoir lu le livre d'Enoch, la Bible, le Coran, l'Ancien, le Nouveau Testament, la Torah, ce que vous voulez, mais ce que vous voulez, hein. Ça vous rendra pas la vie plus facile, c'est pas vrai. Ça m'arrive tout le temps de parler à des gens, même de le voir hein, des fois dans les lives, de parler à des gens qui ont plein de connaissances spirituelles. C'est facile de ressortir une connaissance, c'est très facile. Si on est un petit peu intelligent, qu'on a 2 neurones connectés, on boit une connaissance, on la sort. Oui, mais on t'a dit, ta parole doit être impeccable. Oui, ma parole doit être impeccable. Mais quand on vient de faire du mal à une personne que j'aime, quand on vient de me faire du mal à moi, quand ça devient un défi que ma parole soit impeccable. C'est véritablement, je sais, je vous rabats les oreilles avec ça, hein, vous êtes très courageux de continuer de m'écouter d'ailleurs au passage, mais c'est très important. C'est très important. Parce que tout le temps, vous me le dites en fait. Oui, mais je le sais, ça, je le sais. Bah oui. Oui, parce qu'on est beaucoup à le savoir en fait. Mais savoir n'est pas comprendre et n'est pas acté en fait. Le savoir ne résout rien si c'est pas passé par le cœur. Quand ça passe par le cœur, là, vous savez que la leçon est complètement apprise. Ok, c'est bon. Et là, il y a une forme de lâcher prise qui se fait assez naturellement. De dire, ok, la connaissance me disait ça. Mais là, je vois dans l'expérience ce que c'est que de lâcher avec le cœur et de me dire, ok, eh bien oui, ma parole va rester impeccable. Je vais faire le choix dans cette situation, alors que tu m'as fait du mal, de ne pas te maudire sur 8 générations. Et de ressentir de la compassion pour toi parce que ce que tu m'as fait, c'est juste triste en fait. Donc je fais le choix de ne pas te faire la même chose et je prie que Dieu t'enseigne. Je prie que Dieu t'enseigne à ton tour qu'il y a des choses qu'on fait par un être humain. Voilà. La guidance de la semaine est terminée. Voilà, c'était en gros juste un petit point sur le collectif parce que j'en ai beaucoup parlé en story pour ceux qui suivent mes stories, mais vraiment, l'histoire de JP là, Portmanov, je crois que j'ai dit bien son nom, j'espère ne pas l'écorcher, est très symbolique de la période qu'on est en train de vivre. Elle est très symbolique pour 2 choses. Alors je vais faire vite fait un résumé là pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire. C'est un streamer qui était sur la plateforme Kik et qui se faisait clairement maltraiter pendant des années. Il a fait 6 ans de vidéos comme ça et il est mort parce qu'il avait clairement une santé très fragile qui ne correspondait pas du tout au mode de vie finalement qu'il avait en stream avec ses compères là. Qui le bisutaient finalement en permanence. Et du coup voilà. Et les vidéos étaient particulièrement violentes, hein. C'est vraiment un bizutage très très fort. On lui a acheté du vomi dessus, il a dû se brosser les dents avec une brosse à dents pleine d'urine. Enfin on est vraiment sur les trucs, voilà, être frappé régulièrement. Très régulièrement, humilié, moqué, bref, on est vraiment sur un truc mais complet quoi, je veux dire très complet. Et juste un petit mot là-dessus parce que ça me semble important parce que j'arrête pas d'entendre parler de consentement, de non mais c'était scénarisé, c'était consenti, machin. Alors ce serait quand même bien parce que je l'entends pas assez de rappeler que quand on n'a pas d'estime pour soi, il peut pas y avoir de consentement.
je sais pas, je vais le répéter plusieurs fois parce que je sens que c'est difficile pour les gens à entendre. Quand on n'a pas d'estime pour soi, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, peu importe, il ne peut pas y avoir de consentement éclairé. C'est impossible, en fait. Pourquoi ? Parce que si on n'a pas d'estime pour soi, on va tolérer des choses qu'on n'est pas censé tolérer. Le consentement n'est pas éclairé puisqu'on on ne s'estime pas, en fait. Donc, si le regard que je porte sur moi et que j'ai autant de valeur qu'un tapis pour m'essuyer les pieds, ah bah oui, je vais consentir à me faire frapper. C'est le cas d'une femme battue, hein. Je veux dire, je ne me sens pas mériter mieux. Donc finalement, je mérite ses coups. Il a raison de me frapper. Parce que je suis pas quelqu'un d'assez bien. Donc il peut me frapper. Il peut avoir du pouvoir sur moi. Bon, bah c'est la même chose. Un enfant maltraité, c'est exactement pareil. Je n'ai pas d'estime pour moi. Donc mon parent peut me faire tout ce qu'il veut. Puisque de toute façon, il est plus fort. Il est meilleur, il sait mieux que moi. Bon bah là, c'est exactement le même procédé, hein. C'est exactement le même procédé. Donc le consentement, quand on n'a pas d'estime pour soi, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a tellement de femmes qui acceptent des rapports auxquels elles n'ont pas vraiment envie finalement. Parce qu'à un moment donné, ça... Bah oui, mais je vais avoir la paix. Bah oui, mais comme ça je serai tranquille, et puis lui il sera content. Et puis en fait, nos envies, elles n'existent jamais. Donc... Non, c'est très important, vraiment. Ça n'existe pas, le consentement, quand on n'a pas d'estime pour soi-même, en fait. Ça n'existe pas. Parce qu'on va pas consentir, ça sera pas conscient, en fait. On va faire les choses pour faire plaisir à l'autre, pour être tranquille, pour avoir de l'argent. Parce que là, en l'occurrence, c'était le cas. Il gagnait quand même près de 6 000 € par mois pour se faire bisuter toute sa vie. Voilà, je veux dire, estime de soi. Estime de soi, voilà. Bah, perso, j'en ai jamais été là, mais il n'y a aucune somme d'argent sur cette planète, vous m'entendez bien, il n'y en a aucune qui justifierait que sur des vidéos, on m'humilie et qu'on me fasse faire des trucs de dingue. Même pas pour 1 million d'euros, même pas pour 3 milliards d'euros, ça n'existe pas. Genre, vraiment, ça n'existe pas. Il n'y a pas une somme d'argent. Par contre, il y a des sommes d'argent qui peuvent rentrer en compte quand on n'a plus du tout d'estime pour soi. Et ça, c'est dur à comprendre pour la majorité des gens. C'est aussi pour ça que les SDF sont souvent très incompris. La mendicité est très incomprise, parce que pour les 3/4 des gens... Bah, mais elle est où ton estime de toi quand tu n'as plus rien, en fait ? Quand t'as plus rien ? Je sais pas. Bah ouais, du coup tu passes ton temps à boire et puis tu te laves plus, en fait. Tu te regardes plus. Tu te laves plus, tu te regardes plus. Il y a plus rien, en fait. Donc, elle est très intéressante, cette histoire, pour plusieurs raisons. Déjà d'une, parce que... je l'ai vu passer dans une vidéo, c'est très vrai, c'est très très vrai. Je vous parle souvent de rituels, de choses comme ça, mais c'est un sacrifice rituel. Quand vous avez plein de personnes qui vont payer, donner de l'argent pour aller valider le bizutage d'une personne, qui va aller jusqu'à la destruction de la personne, et là c'est le cas puisqu'il en est mort, c'est un sacrifice rituel, en fait. C'est exactement la même valeur énergétique qu'un sacrifice rituel. Ensuite, ça traduit très très bien ce qu'on est en train de vivre justement. C'est-à-dire que tous ces rapports de domination qu'on peut avoir dans la société, tous ces rapports où finalement la différence, la particularité des êtres, on ne l'accepte pas, on ne la tolère pas. Et du coup, comme on ne l'accepte pas et qu'on ne la tolère pas, on peut non seulement la juger, mais la moquer. On voit bien que sur les vidéos de ce monsieur, que c'est sûrement un être très sensible, à part, maladroit depuis toujours, qui n'a pas beaucoup d'estime de lui-même,
et qui n'est certainement pas tombé dans sa vie ni sur les bonnes personnes, ni sur voilà, les bons cadres. Mais on voit bien que c'est quelqu'un de très gentil. Et honnêtement, dans les gens qui souffrent le plus sur cette terre, c'est souvent des gens très gentils. C'est souvent des gens qui n'ont pas assez d'estime pour eux, mais pourtant ils ont un cœur. Mais énorme. 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 Et ils souffrent de ces rapports de domination. Et ils sont pour autant très lumineux. Je sais pas si vous faites le lien avec tout ce que je viens de dire sur la guidance. Mais c'est important. C'est important parce que cette histoire, elle nous montre quelque chose de ce qu'est la lumière, de ce qu'est l'être humain, dans son aspect le plus sombre. Et nous montre aussi à quel point, quand on entre dans ce schéma de se moquer comme ça, tu vois les deux compères, là, le Wen et le je me rappelle plus de son prénom à l'autre là, on perd de son âme. Quand vous vous laissez aller à ces espèces de penchants un peu sombres, vous ouvrez la porte à des entités à l'intérieur de vous, d'accord ? Plus vous allez le faire, plus vous allez ouvrir la porte, plus la porte elle va être grande. Puis plus vous ouvrez la porte, et plus en fait ça devient plus simplement des entités, mais ces choses-là elles viennent prendre possession un peu des bouts de vous, des bouts d'âme, des bouts de trucs, ça vient grignoter à l'intérieur. Et c'est ce qui fait qu'en fait quand vous entendez parler ces personnes, déjà les justifications sont juste hallucinantes, et ensuite vous sentez, et c'est réel, il y a des gens à force d'être bouffés par les démons à l'intérieur, ils ont plus d'âme. Ils ont plus d'âme, ils ont plus de conscience. Et quand on a plus d'âme et plus de conscience, tout est permis. Il n'y a plus de sacré, il n'y a plus de vivant, il n'y a plus rien en fait. Et c'est bien ce qui est en train de se passer sur cette terre. C'est pour ça que c'est pas pour vous parler d'une histoire glauque, pour vous faire plaisir, c'est pas trop mon style. Puis vous voyez bien que c'est pas là non plus pour faire de l'argent là-dessus, il n'y a pas de hashtag, ça sera pas dans le titre de la vidéo, je m'en fous en fait. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que dans le collectif, on a des exemples de ce qui travaille en ce moment. Et ce qui travaille, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on laisse entrer comme démon à l'intérieur de soi, qui va venir répondre à des choses qui nous habitent, Des choses qui nous habitent, la cupidité, le jugement des autres. Qui ne s'est pas moqué de quelqu'un une fois ? Franchement. C'est en nous, ça. Tout ça, c'est en nous. D'accord ? Après, tu laisses ouvrir des portes. Tu peux laisser ouvrir des portes. Et ces portes, qui dit porte, dit que tu fais rentrer des trucs. Ça rentre, ça sort. C'est une porte. L'essence d'une porte, les gars, je peux pas... Voilà. Ça rentre plus que ça ne sort, d'ailleurs, au passage. Voilà. Quand les portes sont trop grandes ouvertes, c'est ce qui se passe avec les prises de drogue, les gens qui prennent de la drogue dure ou des drogues vraiment très fortes et très puissantes, vous ouvrez des portes, ces portes elles font entrer des trucs, mais vous savez pas ce que vous faites entrer, parce qu'on n'a pas conscience de ce qu'il y a dans l'astral, donc vous savez pas ce que vous faites entrer. Et des fois on fait entrer des trucs de fou, mais une fois que ces trucs ils sont installés, parce qu'on a beaucoup fait cas de la possession, mais il n'y a pas que ce contexte-là. Comme dans les films d'horreur et tout là. Il faut vraiment décrocher de ces trucs-là parce que c'est pas le fruit de la réalité. Il y a des gens qui sont démonisés, vous verrez pas qu'ils sont possédés. Vous allez pas vous dire oh là là, va des rétro satanas. Non. Ça serait quelqu'un comme vous et moi. Voilà. Puis en fait, il sera complètement genouné le gars. Parce que c'est une porte et qu'il y a plein d'entités qui passent à travers lui. Je sais pas si vous avez déjà vu, j'avais un voisin l'année dernière, mais lui c'était visible. Il avait ouvert là les portes, il avait mis 12 000 portes ouvertes en lui, et on pouvait les voir les passages d'entités. C'est ouf, parce qu'il a ouvert trop de portes. Donc après, ça passe, vous devenez un passage, une porte, il passe, il parle. Il était complètement fou le gars, mais vraiment. Des discours incohérents, un peu agressifs. Il était complètement fou, vraiment. Il n'y avait plus rien à faire, quoi. Il n'y a plus rien à faire, de toute façon. Au bout d'un moment, il faut aussi admettre, il n'y a plus rien à faire. Quand on a trop ouvert les portes, il y a des fois, c'est mort.
Des fois, c'est rattrapable. Vous allez avoir plein de gens qui font des témoignages, mais qui vont vous dire aussi à quel point c'est difficile de fermer les portes. Et c'est pour ça que je suis contre les planches Ouija et tout ça. Arrêtez d'ouvrir des portes. Parce que déjà, naturellement, par nos peurs, nos doutes, les maltraitances subies par le passé, tout ça, des portes, on en a déjà plein. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez encore plus grand, encore plus grand, encore plus grand. Franchement, bon courage. Hein. Donc voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais vraiment, cette histoire, et paix à son âme quand même, j'ai une pensée, vraiment je pense à cet homme beaucoup en ce moment, et il me touche beaucoup parce qu'il est vraiment symbolique de toute une catégorie de personnes qui se laissent faire par des personnes plus puissantes et mal intentionnées, alors qu'au final c'est des gens qui ont bon cœur et qui sont très généreux, mais qui, parce qu'ils n'ont pas d'estime d'eux, se laissent aller à vivre n'importe quoi. Et je trouve sa fin tragique et très triste, et que Dieu puisse veiller sur lui et réparer son âme, vraiment. Parce que je souhaite à personne ce qu'elle a traversé, hein. Franchement. Ouais. Donc voilà, c'était juste un exemple pour illustrer ce que le collectif traversait. Je vous souhaite une très belle semaine. On termine le mois d'août. On le termine. Le mois de septembre sera dans une énergie, j'allais dire un peu différente. Pas du tout, mais alors pas du tout différente, mais avec une notion d'action et de levier beaucoup plus forte. Donc on sera moins... Ce qui est difficile avec août, là, c'est qu'on a un peu l'impression d'être assis et de subir. Ça sera un petit peu différent. Là, sur le mois d'août, on aura moins cette impression de subir. Voilà. Sur le mois de septembre, je sais plus comment je m'appelle. Enfin bref, c'est parce qu'il faut que je m'arrête. Très belle semaine à vous. Prenez soin de vous. Et profitez bien de ce week-end et du soleil.